Le bilan du salon Mountain Planet se fait aussi avec le Cluster Montagne qui était très actif. Nous avons son président et son directeur à nos côtés. Bonjour Patrick, bonjour Benoît. Bonjour. Alors Laurent. Patrick, on peut dire que ça a été une belle édition que cette 50e édition. Ah oui, assurément, oui. Ouais, vraiment très dynamique. Beaucoup de présence internationale puisque c'est le rendez-vous mondial de la montagne et de l'activité de la montagne touristique économique. Et beaucoup de visites, de rendez-vous d'affaires puisque nous sommes là pour exposer nos entreprises et nos solutions. Et ça a été vraiment une magnifique édition. Alors, les ambassadeurs, vous en êtes bien occupés au sommet des montagnes savoyardes, tout comme ici sur ce salon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit avec l'ensemble des pays présents? Alors oui, justement, puisque l'origine du cluster montagne, c'est l'union des acteurs de la montagne pour, d'une part, développer leurs entreprises, mais surtout faire valoir à l'échelle internationale les savoir-faire français. Et pour le coup, ce sont les savoir-faire des entreprises, mais pas que, puisque typiquement pour cette opération Mountain Planet, nous avons un mandat de la part de l'organisation du salon, de la part d'Alpexpo, pour organiser la venue de toutes les délégations internationales sur le salon. Et on organise des journées qu'on pourrait appeler le Before en station. Et Benoît va nous expliquer comment ça se passe et comment on a reçu toutes ces délégations. Et là, on leur montre des entreprises, on les met en contact avec des entreprises, mais pas que. On leur montre également les domaines skiables et la manière dont ils sont gérés en France. Et on est très fiers d'être un peu les ambassadeurs de ce savoir-faire, de cette excellence française du fonctionnement d'un domaine de montagne. Benoît Robert, finalement, on est entre le savoir-vivre et le savoir-faire à la française. Oui, je crois que, en fait, on ne se rend pas assez compte en montagne de toute cette histoire de l'aménagement de la montagne qui date maintenant de plus d'un siècle. Hein. Ça fait un siècle qu'aujourd'hui, on a accompagné le développement de nos territoires de montagne et qu'aujourd'hui, en fait, on est une vitrine en termes d'innovation. Un siècle d'aménagement, un siècle de savoir-faire, un siècle de, je dirais, d'expertise qui se sont développés sur tous nos territoires et qui, véritablement, aujourd'hui, sont un lieu d'attention de la part de nous, nos partenaires internationaux. On s'aperçoit aujourd'hui que la France a un rôle majeur en termes de, je dirais, de rayonnement sur tout ce savoir-faire. Et le cluster, l'idée, c'est de rassembler tous ces acteurs-là de tous les continents pour à la fois leur montrer notre expérience et notre expertise en termes d'aménagement de la montagne. Et cette expertise, quoi de mieux de l'illustrer sur le terrain? C'est pour ça que cette année, nous avions choisi le territoire de la Haute-Tarentaise pour leur présenter. Et on avait joué sur des stations au profil différent, avec à la fois des stations villages, comme par exemple la Rosière, mais également des stations d'altitude, comme par exemple les Arcs. Mais on voulait également montrer la connexion avec les vallées, avec la ville de Bourg-Saint-Maurice. Donc on a passé 3 jours en Haute-Tarentaise à la rencontre des différents acteurs, des élus, des socioprofessionnels, des exploitants, pour présenter toutes les innovations de nos domaines skiables en amont du salon de Mountain Planet. Finalement, Patrick, vous êtes facilitateur à la fois dans le contact du business et aussi sur les territoires français. Oui, alors absolument, puisque la mission première du Cluster Montagne, c'est d'accompagner les entreprises, les professionnels de ce qu'on appelle l'aménagement, même s'il y a des métiers un peu de l'immatériel, puisque parmi nos 220 membres, on a toute cette diversité d'acteurs et de métiers. Et évidemment, l'évolution de nos entreprises ne se fait qu'en symbiose avec les territoires, puisque tout ce que nous produisons sont les offres que l'on retrouve sur les territoires de montagne, en hiver comme en été. Et de plus en plus, effectivement, on est un trait d'union et le cluster montagne est un peu l'ambassadeur des entreprises auprès des territoires pour favoriser de la co-innovation, favoriser finalement la transition et l'attractivité des territoires. Alors, on vous sent en pleine dynamique, mais le mandat se termine en juin, je crois, pour vous. Eh ben oui, après 12 ans présent à la gouvernance, puisque j'étais aux côtés de Xavier Gallo-Lavallée quand il a été le premier président sur ces 2 mandats. Et puis, j'ai pris la suite et je termine fin juin là, mon second mandat de présidence et avec beaucoup de fierté, puis surtout une équipe extraordinaire et une feuille de route encore un peu tracée. Justement, en 12 ans, il y a un vrai suivi, il y a une vraie feuille de route qui est montée en puissance. Et même si Patrick va laisser la place à un autre ou une autre personne, j'imagine que la feuille de route, elle continue en 2024 et au-delà. Ben, ça fait quand même maintenant 10 ans que le cluster montagne a été créé. Donc on a une belle expérience. Il y a une feuille de route effectivement qui a été
revisité et qui va être re-questionné peut-être par la nouvelle prochaine gouvernance, mais il y a vraiment une très belle dynamique. Il y a des bases très très solides en place. On voit bien que l'innovation, la prospective, le développement durable également sont parmi les piliers que nous allons continuer d'accompagner dans les années à venir. Mais ça sera le choix de la prochaine gouvernance de pousser ces thématiques fortes. Alors sur ce salon, on a beaucoup entendu parler de transition. Ça fait déjà quelques années qu'on en parle. Vous sentez vraiment que les acteurs de la montagne passent vraiment à l'action? On voit vraiment de l'innovation dans ce domaine? Assurément, hein, assurément, et c'est pas nouveau, puisque les entreprises ont toujours, et particulièrement dans ce milieu-là, été porteurs d'innovation et les dirigeants sont très très orientés sur l'évolution des offres et l'innovation, mais je crois plus que jamais, parce que effectivement les enjeux climatiques, les enjeux énergétiques et même les enjeux de consommation sociétaux font que toutes les montagnes s'interrogent, mais les montagnes travaillent. Et on travaille, nous, avec les élus, avec les territoires, avec les exploitants, pour faire évoluer les modèles. Tout le monde est au travail. Il y a des résultats déjà qui sont impressionnants, qui sont vraiment concrets, contrairement à ce qu'on pourrait parfois entendre. Et l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner l'évolution du marché du ski, du marché de l'hiver, vers un modèle différent. Moi, j'aime pas trop le mot transition. Je parle plus d'adaptation, parce que le monde évolue, le monde change. On a encore des perspectives, alors ça va dépendre des altitudes, mais il y a des enjeux et il faut aujourd'hui que quelque part les gens travaillent, les gens continuent à investir, à prendre des risques, à imaginer les nouveaux modèles, et nous on est là pour accompagner cette dynamique et on en est fiers. On parle souvent de l'expertise à la française. C'est ça le point fort de notre pays. Est-ce que le cluster montagne démontre au quotidien à ses délégations pendant ces 3 jours de salon? Oui, l'expertise, elle est remarquable, que ce soit en termes de durabilité, on vient d'en parler, mais que ce soit en termes, par exemple, de tout ce qui est les risques naturels. Il y a une expertise, on est vraiment reconnu mondialement comme les leaders dans ce domaine-là, que ce soit les avalanches, les chutes de pierres, les risques naturels, en termes d'architecture, d'urbanisme en montagne également, en termes de diversification touristique. Aujourd'hui, on a des stations qui fonctionnent également très bien l'été. On le voit sur ce salon, de plus en plus d'offres autour de la diversification. Et puis évidemment, la mobilité de demain, avec également des nouvelles solutions qui se mettent en place sur les territoires, des expérimentations également, qui vont peut-être également s'accélérer dans le cadre du programme des Jeux Olympiques de 2030, qui pour nous va être l'occasion d'être un vecteur d'innovation remarquable sur des sites pilotes. Et on a également de très belles ambitions dans ce domaine-là. Voilà de belles perspectives, messieurs. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.